Sur votre boutique Shopify, les changements d'URL arrivent très souvent. Des produits saisonniers, des fins de série, des restructurations de catalogue. Et à chaque fois que vous changez une URL, alors sans prendre les bonnes précautions, vous pouvez perdre du trafic, des mots-clés, des clients et même des ventes. A priori, vous pouvez vous dire que quand vous changez d'URL, vous avez vos nouvelles pages, donc c'est OK. Sauf que Google a connu ces anciennes URL. Elles étaient peut-être très bien positionnées dans les résultats de recherche et vous avez peut-être même encore des liens de votre site qui pointent vers elles. Et si des internautes ou des robots tombent sur ces URL, ils arrivent sur une 404. Alors croyez-moi, c'est un vrai problème en e-commerce et je le vois quasiment sur toutes les boutiques que j'audite. Mais si vous êtes justement sur cette vidéo en train de m'écouter, c'est que vous savez qu'il faut créer des redirections. Et ça tombe bien parce que Shopify a justement tout ce qu'il faut en natif pour les mettre en place sans devoir installer d'application. Alors par contre, il y a une erreur de redirection que beaucoup d'e-commerçants font sans s'en rendre compte et je vous en parle juste après le tuto, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors avant de passer au tutoriel directement sur mon écran, je vais me présenter rapidement. Moi c'est Henrik, je suis consultant SEO depuis maintenant plus de 12 ans. J'accompagne les artisans, les TPE, les PME, les e-commerçants à transformer leur référencement naturel en véritable levier de croissance. Je suis aussi co-créateur de l'outil SEO Ranking One, qui est un outil orienté chiffre d'affaires et 100% spécialisé e-commerce pour la solution Shopify. Sur cette chaîne, je vous présente des bonnes pratiques, des astuces, des techniques que j'applique moi-même au quotidien sur le terrain pour améliorer votre référencement naturel dans les moteurs de recherche et aussi dans les IA. Avant de passer à la pratique, rapidement pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec le concept de redirection, une redirection c'est tout simplement une instruction qui indique à un navigateur qu'une URL a changé d'adresse. Concrètement, si un internaute ou un robot d'exploration arrive sur une ancienne page que vous avez redirigée, au lieu de tomber sur une erreur 404 comme ici par exemple, il arrivera sur la nouvelle page. Il sera directement redirigé sans même s'en rendre compte. Alors il existe deux types de redirection. Il y a la redirection 302 qui signifie que le changement de page est temporaire, c'est-à-dire que la page va revenir en ligne plus tard, et la redirection 301 qui signifie que le changement est permanent. Alors il faut savoir que sur Shopify, l'outil natif ne gère que les 301. Et ça tombe bien parce que, en règle générale, c'est la redirection que l'on utilise dans la plupart des cas. Donc en plus de rediriger les visiteurs et les robots, une redirection 301, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va transférer une partie du jus SEO vers la nouvelle page. Donc si la page que vous avez supprimée avait des backlinks, des mots-clés, était positionnée, elle avait de l'autorité, une bonne partie de tout ça va se transférer vers la nouvelle page de destination. Et c'est justement pour ça qu'en SEO, il est vraiment important de rediriger vers une page cohérente avec celle que vous avez retirée. Car plus la nouvelle page est proche de l'original, plus vous avez de chances de mieux transférer le jus SEO. Donc maintenant c'est parti pour le tuto. Pour créer une redirection, vous allez voir c'est très facile. Dans votre administration Shopify, vous allez dans Contenu, puis vous allez dans Menu. Et en haut à droite de cette page, vous allez avoir le bouton Redirection d'URL. Puis vous cliquez sur Créer une redirection d'URL. Ici vous avez deux champs à remplir. Alors le premier, il s'appelle Rediriger depuis. C'est donc l'ancienne URL que vous allez indiquer. Alors important, sans le nom de domaine. Il faut vraiment juste mettre à partir du slash catégorie, slash produit, slash article, etc. Par exemple, product slash ancien produit. Le second s'appelle rediriger vers. Donc là, c'est le champ pour mettre en place la redirection, donc la destination. Par exemple, ça va être slash product slash nouveau produit. Ensuite, il va falloir simplement enregistrer la redirection et elle va automatiquement se mettre en place. Donc si je vais sur l'URL slash product slash ancien produit, et bien, comme vous le voyez ici, je vais être redirigé vers slash product slash nouveau produit. Donc bien sûr là c'est pour le test, la page nouveau produit n'existe pas, mais on a bien la redirection qui s'est mise en place automatiquement. D'ailleurs un point important, la page source, elle doit renvoyer une erreur 404 pour que la redirection fonctionne. C'est-à-dire que si vous faites une redirection, par exemple ancien produit, et que c'est un produit qui existe encore sur mon site et qui est une page visible de ma boutique, eh bien la redirection ne va pas fonctionner. Donc il est très important, avant de mettre en place une redirection, de supprimer la page ou de la masquer. Car si vous oubliez de faire ça, en fait ce qui va se passer, c'est que vous allez retrouver la redirection en place dans votre onglet redirection de Shopify, mais en réalité, la redirection ne se fera pas sur votre boutique. Donc vous pouvez penser que ça fonctionne, la redirection est en place, alors qu'en fait pas du tout.
D'ailleurs, au propos des redirections, quelque chose que j'aime bien sur Shopify et qui est assez pratique, en fait, quand vous modifiez une URL, que ce soit d'un produit, d'une collection ou encore d'un article de blog, par exemple sur celui-ci, en fait, quand vous allez changer une URL d'une page en ligne, pas de traction deck nouveau, et bien comme vous pouvez le voir juste en dessous, en fait Shopify me propose de créer automatiquement une redirection d'URL depuis l'ancienne page vers la nouvelle que je viens de modifier. Donc ça, il faut vraiment le laisser cocher si vous voulez que la redirection se mette en place automatiquement. Alors bien sûr, je ne vous conseille pas de vous amuser à changer les URL tout le temps. C'est très sensible en SEO. Donc plus une URL se maintient dans le temps, mieux c'est. Parce qu'elle va accumuler de la puissance SEO, elle va être connue des moteurs de recherche. Et si vous la changez, ou que vous changez des URL régulièrement, en fait, même si vous mettez en place des redirections, il va y avoir quand même une perte de transmission de jus SEO. Donc conservez quand même au maximum vos URL en place la plupart du temps sur votre boutique en ligne. Donc ensuite, je vais retourner sur l'onglet des URL car il y a autre chose que je dois vous montrer. Hop. Contenu, menu, redirection d'URL. Donc à savoir que pour quelques URL, la méthode manuelle de créer une redirection d'URL suffit. Mais si vous avez restructuré tout un catalogue e-commerce ou encore que vous venez de migrer depuis une autre plateforme, l'import en masse va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc ça aussi, c'est quelque chose que Shopify propose. Donc vous avez là en fait le bouton importer. Il vous suffit donc de cliquer dessus et là vous allez pouvoir envoyer un fichier avec l'import des différentes URL, sachant que Shopify vous propose de télécharger un modèle d'exemple. Donc je vous conseille de partir de ce fichier plutôt que d'en créer un de zéro. Donc là par exemple si je le télécharge, ce fichier il va tout simplement ressembler à ça avec l'onglet, la colonne redirect from qui est donc redirigé depuis et redirect to qui est redirigé vers. Et donc là il vous suffira juste de mettre pour chaque ligne les URL que vous voulez rediriger. Et important, bien sûr, toujours sans le nom de domaine. Donc c'est pour ça que Shopify met d'ailleurs des exemples en commençant par /product. Et une fois que votre fichier est prêt, avec toutes les URL que vous voulez rediriger, il vous suffira ensuite de cliquer sur ajouter un fichier, d'importer celui que vous venez de créer. Donc là, on a mon fichier que je viens d'importer qui est bien indiqué ici. Je vais cliquer ensuite sur importer. Shopify, ce qui est bien, c'est qu'il vous montre un aperçu des différentes URL qui sont présentes dans votre fichier. Donc bien sûr, moi là, je n'ai rien changé. Donc j'ai uniquement la redirection qui a été proposée en exemple. Mais ici, vous aurez toutes les pages que vous allez rediriger. Donc ça permet quand même de faire un dernier check avant d'importer les redirections. Donc maintenant, vous savez comment mettre en place une redirection manuellement ou même en masse sur Shopify. Vous avez vu, c'est assez facile. Mais comme je vous l'ai dit dans l'introduction, alors il y a une erreur que je vois très souvent, même chez les e-commerçants qui prennent le temps d'ajouter des redirections sur leur boutique en ligne, c'est le fait de laisser des liens internes pointer vers d'anciennes URL que vous avez redirigées. C'est-à-dire qu'en fait, la redirection fonctionne, le visiteur arrive à destination, mais vos liens internes, que ce soit dans votre menu, dans vos articles de blog, dans des contenus, eux renvoient encore vers l'ancienne adresse. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, Google, il doit suivre une étape de plus à chaque fois qu'il explore ses liens sur votre boutique, et ça réduit encore une fois la puissance de votre maillage interne. Et donc c'est plutôt dommage, sachant que vous avez pris le temps de mettre en place des redirections. Donc, quand vous mettez en place ces différentes redirections sur votre site, je vous conseille de prendre le temps de vérifier qu'il n'y a plus aucun lien qui pointe encore vers ces anciennes pages au sein de votre site. Et pour ça, bon, manuellement, vous pouvez un peu regarder si vous connaissez votre site et que vous n'avez pas beaucoup de pages, mais sinon ça risque d'être vite compliqué à checker tout le site. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un outil de crawl, un crawler. C'est un logiciel en fait qui va simuler un robot d'exploration et qui va du coup parcourir toutes les pages de votre site en suivant tous les liens. Et ce qui est intéressant avec ces outils, c'est qu'ils vont remonter exactement ce qu'ils rencontrent. C'est-à-dire que s'ils rencontrent une redirection 301 ou une erreur 404, ils vont vous la remonter. Donc ça vous permettra assez facilement et rapidement de trouver sur votre site s'il existe encore des liens qui pointent vers des URL que vous avez redirigés. Alors après, au niveau des outils, vous pouvez utiliser Ahref Webmaster Tools, qui est un outil gratuit qui vous permet de connecter votre site et d'avoir aussi un crawl de site. Donc ça, c'est assez intéressant. Et il y a aussi le logiciel Screaming Frog qui lui permet d'avoir une version gratuite. Donc c'est un logiciel à télécharger sur votre ordinateur et il permet d'avoir une version gratuite qui vous permet d'explorer jusqu'à 500 URL. Donc ça aussi, c'est intéressant. Alors les deux fonctionnent assez bien. Bon, Screaming Frog est quand même un peu plus technique peut-être. Mais si vous voulez, je pourrais d'ailleurs vous faire une vidéo dédiée sur un de ces deux outils par exemple. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. En tout cas, je vous mets les liens directement dans la description de cette vidéo vers les outils.
Donc voilà, a priori, vous savez maintenant comment créer donc des redirections sur Shopify, que ce soit manuellement ou en masse, et du coup éviter une erreur que je vois beaucoup trop souvent sur les sites qui mettent en place ce genre de 301. Il faut savoir que les redirections en référencement naturel, c'est vraiment quelque chose de fondamental qu'on a tendance de négliger parce que justement ça ne se voit pas. Vous n'avez pas vraiment d'alerte quand vous changez de page, et pendant ce temps, vous pouvez perdre du trafic, des positions et même des ventes sans le savoir. D'ailleurs, si ça vous intéresse de retrouver toute cette vidéo au format article, j'ai rédigé l'article sur les redirections Shopify directement sur le blog de Ranking One, qui est ici. Donc normalement, vous avez pas mal d'articles, on va avoir pas mal de tutos sur Shopify pour améliorer pas mal d'éléments liés au SEO. Mais voilà, vous avez vraiment l'article comment créer une redirection 301 avec tout le tuto détaillé directement à l'écrit. Et bien sûr, si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour suivre mes prochains tutos SEO Shopify. Il y a d'autres vidéos qui arrivent très bientôt. À très vite.